Et sans tarder, donc, Frédéric Boursier, tu connais très bien la problématique des hôpitaux et donc nous avons hâte de t'entendre. C'est à toi. Merci. Alors, je précise que j'ai partagé l'intervention, le document que je t'ai envoyé, Forouz, dans la conversation. Vous pouvez télécharger mon fichier. J'avais débuté en voulant vous montrer un schéma d'organisation. Alors, je vais essayer de vous le faire pendant mon intervention. Ah oui, non, on ne peut pas partager pour tout le monde. Donc, si vous pouvez télécharger le fichier, vous verrez que l'organisation du système de soins et de santé en France, pour vous l'expliquer, je pense qu'il faudrait 2 à 3 heures, dont à peu près 20 minutes à essayer de faire un glossaire de tous les sigles. Je dis ça parce que, y compris quand on va se poser la question de euh, éventuellement décentralisé ou déconcentré, on est face à un système éclaté et que c'est assez problématique. Alors, vous l'avez dit, Jean-Jacques et Anne-Françoise avant moi, on a vu à l'occasion de cette crise que les solutions opérationnelles, elles ont toujours été actionnées par le local, les collectivités, parfois les établissements. Et effectivement, de ce point de vue-là, par exemple, les CHU ont été des bases opérationnelles beaucoup plus intéressantes que les ARS. Et on sait bien que cette première vague du virus, sans doute qu'on n'y aurait pas résisté s'il n'y avait pas eu cette mobilisation-là. Euh, L'autre constat qu'on peut partager, c'est qu'on est donc face à un système qui est très bureaucratique, d'une gouvernance qui est complètement éclatée, de financement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui sont disparates et déséquilibrés. Je veux juste rappeler que le budget de la branche maladie de la Sécu, c'est 200 milliards d'euros et que Oui, le ministère de la Santé, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros par an, évidemment. Euh, et vous l'avez aussi dit avant moi, il y a eu ce beau mot de territorialisation un peu à toutes les sauces dans les derniers textes de loi, mais la déconcentration, elle n'a pas été assumée, et notamment par rapport aux ARS. Donc, dès le départ, je crois que Jean-Jacques l'a dit, les ARS, l'assurance maladie garde son précaré sur la médecine libérale. Donc, on ne peut pas considérer que les ARS ont la main sur l'ensemble de l'offre de soins. Et puis, Anne-Françoise l'a dit tout à l'heure, mais je crois qu'en termes de pillage de ressources humaines, ce sont des centaines et des centaines de postes qui ont été enlevés aux ARS depuis leur création. Donc voilà. Et puis, on a des défis. On a des problèmes de moyens budgétaires. On a des problèmes de démographie médicale très, très importants. Euh, il faut absolument qu'on soit dans des logiques prospectives dans ce pays parce que mes collègues, je crois, de l'Aquitaine, de la FHF Aquitaine, ont démontré que à échéance de 5 à 10 ans, certaines spécialités, il manquerait 30% des besoins. Et lorsque on est interpellé, les élus et la population, sur des menaces de fermeture d'établissements, ça peut être évidemment sur des considérations purement, on va dire, budgétaires et financières, mais ça peut aussi être parce qu'on n'a plus les professionnels pour assurer les soins avec un minimum de sécurité. Et on sait qu'il y a des spécialités à l'hôpital, alors les urgences, l'anesthésie notamment, qui sont de ce point de vue-là en difficulté. Donc on le voit, une posture plutôt jacobine. Et moi, je le dis, je suis girondin, même si je pense que la santé doit évidemment être une grande compétence et responsabilité de l'État-nation. Mais on voit bien que cette posture jacobine et bureaucratique, elle échoue aussi à assurer l'égalité de l'accès aux soins à nos concitoyens. Et c'est ça qui doit, je pense, nous interroger, nous, en tout cas les socialistes. Je pense que
on ne doit pas fragmenter le débat. Il faut une politique publique de santé et donc elle doit prendre en compte à la fois ceux qui soignent, on va dire le sanitaire, ceux qui prennent soin, le médico-social, et ceux qui accompagnent aussi le social. Si on veut avoir une vraie politique de santé, il faut organiser les complémentarités sur les parcours de soins, que ces parcours soient possibles pour tous et sur tous les territoires. Et il y a notamment le volet prévention, qui a souvent été le parent pauvre dans notre pays dans les politiques de santé, qui est encore peu développé. Vous l'avez dit aussi, cette crise, elle a démontré qu'il fallait et qu'on avait besoin du rapprochement hôpital-médecine de ville, qui est un sujet historique, mais aussi celui du médical avec le médico-social. Et là aussi, si on veut une vraie qualité de parcours de soins et une efficacité du système dans sa globalité, c'est absolument incontournable. Et ce que je viens d'exprimer, on voit bien que ça ne peut se concrétiser, se travailler qu'à l'échelle des territoires. Parce que les rapprochements entre les professionnels, entre les structures, évidemment, ils sont attachés à un territoire, à des besoins d'une population. Et il est évident que ça légitime la question de la décentralisation et du rôle des collectivités là-dedans. Alors, moi, il se trouve que la FHF, alors je le rappelle pour tout le monde, hein, c'est la fédération des établissements, des hôpitaux et les établissements médico-sociaux publics. Donc, évidemment, c'est une entrée très, très particulière. Il y a d'autres fédérations. On travaille beaucoup sur le plan national et aussi sur le plan régional. Je le dis d'ailleurs au passage, on a une ARS un peu particulière quand même en Bretagne, qui est peut-être aussi due à la taille de notre région. Mais nous, il n'y a pas une journée sans qu'il y ait un contact entre l'ARS et la fédération sur tout un tas de sujets sur lesquels on travaille. Et à l'occasion des débats qui étaient annoncés, vous savez qu'il y avait Ma Santé 2018-2022, etc. On avait travaillé sur des propositions sur un New Deal de la santé. Et il se trouve qu'on va les mettre sur la table, évidemment, à l'occasion du Ségur. Je vous donne les titres de chapitres et je ne vais insister que sur deux d'entre eux. Donc, il faut effectivement refonder l'organisation, le pilotage et la gouvernance du système de santé. Il faut une organisation qui soit lisible et beaucoup plus efficace et moins bureaucratique. Il faut aussi absolument refonder le financement du système de santé. Là aussi, d'abord, il faut qu'on investisse pas seulement sur des logiques comptables et bureaucratiques, mais au service d'une stratégie de santé juste et équitable. Il faut des objectifs de santé publique et je crois qu'il faut éviter cette approche purement comptable, bureaucratique. Et là aussi, ça justifie, si ce n'est la validité de la proposition de Jean-Jacques, mais au moins un contrôle démocratique important et notamment politique. Il faut, je le dis quand même au passage, hein, revaloriser les métiers et les carrières des professionnels, que ce soit le monde hospitalier ou médico-social, à la hauteur de leur utilité sociale et de leur engagement, notamment pour nous qui considérons que le service public de la santé est incontournable. Anne-Françoise l'a un peu abordé, il faut refonder la politique du grand âge et de l'autonomie. Il faut transformer l'offre. Je prends un exemple, aujourd'hui on parle beaucoup d'EHPAD hors les murs, mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire, tirer des outils du numérique, de nouvelles pratiques, il y a un vrai problème d'effectifs à renforcer et de compétences. Et puis, il faut refonder l'offre de soins sur les territoires sur une notion sur laquelle je vais un peu m'arrêter, qu'on promeut dans la fédération, celle de la responsabilité populationnelle et évidemment du service public de santé. Mais je vais revenir uniquement là-dessus tout de suite. Et puis, je ne l'oublie pas, et notamment
par rapport à la pandémie qu'on vient de subir. Il faut sans doute refonder la politique européenne. Il faut souvent refonder les politiques européennes, quel que soit le sujet, pour faire de la santé à la fois un élément de la politique industrielle à venir de l'Union, et puis aussi pour articuler les propres organismes qu'on a mis en place en Europe, et puis avec l'OMS. Peut-être que je réponds quand même concernant le premier point à la refondation de l'organisation et du pilotage, à ce qu'il faudrait faire des ARS. Moi, je pense qu'il y a deux approches. Ou bien on leur donne ou on leur redonne des moyens qui leur permettent d'intervenir à un niveau, même si nous sommes une petite région, départementale ou au niveau des groupes hospitaliers de territoire, qui fonctionnent bien en Bretagne, je le précise. Et puis, je pense que la proposition de Jean-Jacques de donner un vrai contenu et une autre représentativité au conseil de surveillance des ARS est une bonne proposition, parce qu'ainsi, on pourrait décliner, y compris les grands objectifs nationaux, et les mettre en musique à ce niveau-là, et rentrer dans le concret au niveau de tous les territoires. Et sans doute que ça pourrait donner un contenu opérationnel un peu plus fort aux projets régionaux de santé. Et je crois que vous avez aussi dans les fichiers à télécharger le projet régional actuel pour la Bretagne. J'en arrête là sur ce point-là, et je vais directement, parce que ça file très vite, et vous pourrez lire le reste de mon intervention, sur la refondation de l'offre de soins sur le territoire. D'abord, il faut qu'on ait au niveau national une vraie politique d'éducation à la santé et de prévention. Et effectivement, il est de notre responsabilité au niveau régional et local de la décliner pour qu'elle soit portée évidemment par tous les acteurs de santé, mais par toutes les collectivités territoriales, et j'allais dire y compris sur le modèle de la prévention, sans doute, de rapprocher le monde de l'éducation nationale de cet enjeu-là. Je pense qu'il faut qu'on favorise une régulation territoriale, là aussi toujours basée sur la coopération, et il faut qu'on organise des vraies filières de soins, de la prévention à la prise en charge, y compris sur des spécialités indispensables. Et ça, je reviens sur ce que je disais au départ, ça suppose qu'on engage de manière coordonnée tous les acteurs sur le territoire, évidemment les hôpitaux, mais aussi la médecine de ville, mais aussi ce qui relève du domicile, évidemment le médico-social. On a, je le disais tout à l'heure, des GHT qui fonctionnent relativement bien en Bretagne. Sans doute qu'il faut les consolider, parce que je pense que c'est un niveau territorial qui permet de mutualiser les efforts, les gestions de lits, par exemple, d'additionner les compétences, et y compris, d'ailleurs, on l'a vu ces dernières semaines dans la gestion d'une crise sanitaire comme celle qu'on vient de connaître. Et donc, si on a un conseil de surveillance des ARS qui a un peu plus de pouvoir, sans doute qu'il doit donner des capacités d'action à ce niveau-là dans les GHT. On pense qu'il faut mener cette régulation avec des objectifs de qualité de soins. Et je reviens sur ce que je disais sur un financement qui est un peu trop technique et bureaucratique, et sans doute intégrer dans les financements des objectifs de qualité de soins, et de les intégrer évidemment à la stratégie des établissements, quels qu'ils soient, de manière à ce qu'on encourage, en fonction des spécificités des besoins des populations sur les secteurs,
telle ou telle coopération. Et donc, on reparle de la place de la pertinence des soins parce que, évidemment, il faut sécuriser tout ça, il faut qu'il soit de qualité. Voilà. Si on veut un jour avoir un système plus efficient, c'est-à-dire de qualité et qui coûte peut-être un peu moins en bureaucratie, ça passe par là. Je crois aussi qu'il faut mouiller l'assurance maladie. Et quand je dis la mouiller, c'est y compris au niveau régional, c'est-à-dire qu'on ait des objectifs régionaux. Et là aussi, je pense qu'il faut euh, que l'assurance maladie vienne dans les conseils de surveillance des ARS pour que on prenne en compte réellement les caractéristiques de santé publique des territoires concernés. Et j'y reviens, hein, on n'a pas beaucoup parlé des déserts médicaux et autres, mais cette question de lutte contre les inégalités territoriales en matière de santé, elle est fondamentale et doit être dans notre projet. Pour ça, il faut, et aussi pour alléger un certain nombre de difficultés qu'on voit dans l'hôpital aujourd'hui, notamment au niveau des urgences, il faut qu'on renforce la place de la médecine de ville, y compris des pharmaciens, des paramédicaux, comme première ligne de l'offre de soins. Vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a constitution, alors pas vraiment obligatoire, hein, de communautés professionnelles territoriales de santé qui sont fédérées au niveau départemental et donc qui est un espèce de partage de compétences, de mutualisation et j'allais dire de prise en responsabilité dans le parcours de soins à tous les niveaux. Et on y revient, il faut évidemment, ça permet quand les professionnels se mettent dans ces communautés, qu'ils organisent eux-mêmes des plages dédiées de consultation, par exemple, qui ne sont pas forcément programmées, qu'ils participent à la permanence des soins ambulatoires, etc. Ça permet de mieux orienter le patient et je pense qu'on pourrait aller vers une obligation de cela, y compris avec des numéros uniques pour nos concitoyens, avec des plateformes qui permettent suivant l'endroit où vous êtes, de vous orienter tout de suite vers là où il faut. Et puis, dans cette idée de maillage territorial, il faut donner une véritable place aux hôpitaux de proximité. Moi, je suis vice-président d'un CHU. Il y a des problématiques qui sont évidemment qui ne sont que celles de CHU. Les questions du lien avec la recherche, etc., sont très importantes. Il faut qu'on ait des établissements évidemment de pointe, mais il faut organiser le maillage territorial. Et là aussi, je pense que des antennes de médecine d'urgence, des soins de support en appui des établissements de recours, voilà, il y a plein de projets d'éducation thérapeutique. Il y a des questions comme la prévention et la maîtrise du diabète ou de l'insuffisance cardiaque qui sont des sujets assez lourds qu'on peut et qu'on doit absolument organiser. Faire des parcours de psychiatrie et de santé mentale. J'ai vu qu'on avait Pascal Bénard qui est avec nous. Ce sont des sujets énormes qu'il ne faut absolument pas négliger lorsqu'on parle de santé en France. Et puis, vous avez peut-être les uns et les autres déjà vu ça, mais les progrès en matière de télémédecine sont considérables et il ne faudrait pas que ce progrès technologique il ne nous permette pas, là aussi, de faire des économies et de travailler mieux, non seulement vis-à-vis du patient, mais y compris entre médecins traitants et évidemment le reste de la chaîne. Vous le savez sans doute, on est aussi sur le plan territorial dans un moment où les contrats locaux de santé se multiplient.
Je crois, j'espère que j'ai mis, mais si je ne l'ai pas fait, je vous le ferai. Sur le site de l'ARS, vous devez la voir. On voit que la Bretagne commence à être complètement couverte. Nous, on a un CLS Ville de Rennes depuis longtemps, mais on voit bien que c'est aussi des instruments de mobilisation. Moi, je vois les propositions de Jean-Jacques sont très institutionnelles. C'est un juriste, c'est normal. Moi, je crois beaucoup plus à la capacité du projet. Je vais vous citer un exemple. En matière d'urbanisme, par exemple, les communautés urbaines avaient beaucoup plus de pouvoir que les métropoles et en échangeant entre Rennes que les districts, en échangeant entre Rennes et Bordeaux à l'époque, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas parce qu'ils avaient la compétence que ça se passait mieux. On faisait beaucoup plus de choses à Rennes parce que c'était des projets partagés, contractualisés. Et moi, je crois qu'on c'est par le faire qu'on va y arriver, y compris dans les perspectives que propose Jean-Jacques. Alors, je conclus mon propos sur plusieurs points. Euh, le premier, alors j'espère que ça sera relayé au niveau du parti, mais si le Ségur de la santé, c'est que le Ségur de l'hôpital, on va louper quelque chose par rapport à ce on vous a dit tous les trois. Euh, le système hospitalier, ce n'est qu'un des rouages. Et pour moi, la médecine de ville et le médico-social, c'est au moins aussi important. Euh, donc, je l'ai dit, je pense qu'il faut que le système de santé, ça soit un système national. Par contre, je pense qu'il faut qu'on pousse les articulations beaucoup plus fortes avec les politiques décentralisées et les stratégies de santé déconcentrées. D'ailleurs, si on regardait les compétences qu'on a déjà, y compris la région, elle peut faire déjà beaucoup pour la santé, évidemment à travers le soutien à la recherche, la prévention et évidemment sa compétence formation. Je l'ai dit, moi je crois beaucoup aux territoires comme terreau de politique de santé, notamment à travers les contrats locaux de santé, les fameuses communautés que je viens d'impliquer. Et puis, je crois que nous devons aller vers une modalité qui nous arrive du Québec, qui est celle que je citais en introduction, qui est celle de la responsabilité populationnelle. Cette idée, elle est très québécoise, c'est-à-dire que souvent, en France, on fonctionne en tuyau d'orgue. Et pour traiter un sujet, on va se rendre compte qu'on a besoin de beaucoup de compétences qui peuvent relever de ministères d'ailleurs différents. On aura du mal à agir parce qu'on est incapable de mettre toutes ces compétences autour de la table. Et c'est un peu le principe proposé par nos amis québécois. Euh, on obligerait l'ensemble des acteurs de santé d'un territoire à s'impliquer. De l'observation, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais l'observation en matière de santé est évidemment très très importante. Dans des objectifs d'améliorer la santé, le bien-être, l'autonomie de la population. Et ça doit évidemment passer par cette capacité sur un sujet précis à mobiliser. Alors, je vais en prendre un. Pour ceux qui connaissent la veille éducative ou qui ont connu la veille éducative ou la réussite éducative en matière de décrochage scolaire, c'est un peu le même principe. On va chercher à la fois l'enseignant, mais aussi les parents, mais aussi le to-be, mais aussi le club sportif qui peut réinsérer l'enfant. Et on propose un contrat et on se mobilise là-dessus. Et il se trouve qu'il y a cinq territoires en France qui ont été innovateurs en la matière et dont la Cornouaille. Donc, on y reviendra dans les semaines et les mois à venir si vous voulez. En fait, il faut qualifier les problématiques qu'on peut avoir sur un territoire. Et là, on a l'exemple
de quelqu'un qui a 18 ans, qui vit dans un quartier difficile, qui est en surpoids, qui a une histoire familiale à risque. Et en fonction des données épidémiaux dont on dispose, on sait que le risque cardiaque est plus important. Et donc là, on va travailler sur la première strate, puisqu'il a 18 ans, c'est celle de la prévention. Et donc, on organise une coordination légère entre son médecin traitant, évidemment, lui-même, mais on va aller mobiliser un nutritionniste sur le territoire, on va aller mobiliser les associations sportives pour qu'il ait de l'activité physique. Et donc, on va lui faire un suivi informatique unique qui va être à disposition de tous ceux qui vont agir pour régler cette problématique-là. Et on voit bien que la santé, c'est un champ qui est très large. Et donc là, comment on a identifié cette personne? C'est parce qu'on a des données et qu'on va dépister les choses par le médecin traitant qui peut être assigné s'il n'en a pas. Évidemment, il y a un travail de mise en contact avec des associations sportives. Donc là, vous allez aller chercher les services municipaux. Vous avez besoin de coaching alimentaire. Et donc là, vous allez chercher de la médecine libérale ou autre. Et puis, eh bien, il faut intégrer tout cela dans un registre clinique qui soit public où ça pourrait être intéressant. Voilà, je conclus là-dessus. J'ai été beaucoup trop long sans doute. Je m'en excuse et je pense que le débat va être lancé puisque nous sommes, je crois, près de 80 participants. Merci. Merci beaucoup, Fred. Merci. On a compris que tu es plus pour une refondation systémique et que pour être efficace, il faut regarder l'ensemble du système. Merci aussi pour les pistes de réflexion que tu nous as lancées.